Et on commence ce flash avec le sport et un exploit hier soir au Palacium de Villeneuve-d'Ascq des basketteuses de l'ESBVA. Pour rappel, les joueuses qui affrontaient les Israéliennes du Maccabi Bnot partaient avec un handicap de 9 points avant ce match retour d'Eurocoupe. Mais les guerrières de Villeneuve-d'Ascq ont été renversantes en battant leur adversaire 72-56. C'est dans le troisième quart-temps que Villeneuve-d'Ascq s'est échappé au score avec un final avec un écart de plus de 16 points au tableau d'affichage. Cette victoire est marquante pour le SBVA car elles vont disputer pour la première fois la finale de cette Coupe européenne. On écoute tout de suite, je vous le propose, les réactions de l'équipe prises juste après la rencontre par notre journaliste Thibaut Paki. Franchement, ça fait super plaisir. En plus, on avait beaucoup de regrets en plus au match aller parce qu'on savait que c'était une équipe qui était prenable. Donc du coup, on a tout donné ce soir et franchement, c'est que du bonheur. Franchement, c'est que du bonheur. Oui, des guerrières jusqu'au bout, on n'a pas douté. On est en finale, quoi. Non, je suis trop contente. Il n'y a pas de mots, vraiment. On était très agressifs, on voulait cette finale et comme j'ai dit, on était capable de faire ça et on l'a fait. On a eu les nerfs solides dans les 3 dernières minutes. À tout moment, ils pouvaient repasser devant, retomber sous la barre des 10 points. Mais voilà, on le mérite, on l'a, mais on va savourer, mais demain on va aussi repenser à la finale parce que pour l'instant on n'a rien gagné. Autre information dans cette édition, on parle de commerce sur Internet et des solutions pour l'améliorer. L'EDEC, une des écoles de commerce lilloises, en partenariat avec Salesforce, une entreprise californienne de cloud computing, a organisé hier une conférence sur le thème de la transformation digitale. Car les entreprises de e-commerce disposent, grâce au cloud computing, d'une infrastructure informatique comprenant des serveurs, du stockage et un réseau, sans que tout ce matériel soit présent physiquement dans ces locaux, mais chez un fournisseur. Ainsi, à Lille, plusieurs questions ont été abordées, comme quelles sont les tendances, les menaces aussi et les opportunités du cloud computing, ou encore quels nouveaux modèles de vente émergent. On écoute tout de suite les explications des participants à cette conférence au micro de notre journaliste Rémi Pem. Salesforce est la société leader des solutions qu'on appelle dans le cloud, donc logiciels dans le nuage, de gestion de la relation client. Donc elle permet à toutes les entreprises de pouvoir gérer cette relation entre leurs clients, la marque en général et toute cette interaction. C'est notre métier. Le cloud computing est un concept assez simple. Il permet aux entreprises de pouvoir dématérialiser ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir dans l'entreprise, à savoir les logiciels généralement installés, etc., qui vont être maintenant décentralisés, délocalisés dans cet environnement cloud, donc sur des serveurs, dans des data centers que nous allons pouvoir gérer pour eux. On passe à un événement dont on n'entendait plus parler, le flash mob, où l'apparition soudaine est filmée d'un groupe de danseurs dans un endroit incongru. Hier soir, c'est au centre commercial Carrefour à Ouascal que le chorégraphe Eric Coloco a organisé cet événement qui peut créer le buzz sur Internet. Acrobatie, danse surprise, danse de groupe ou en duo. Le rendez-vous a surpris en tout cas l'ensemble des clients du centre commercial. L'organisateur, habitué à organiser ces flash mobs, espère battre les 528 000 vues de celui qu'il a mis en place en gare Lille-Flandre l'an dernier. Je vous propose d'écouter tout de suite sa réaction au micro de notre journaliste Thibaut Paki. Ça se prépare avec les écoles de danse, donc les cours de danse que j'ai. Je groupe un petit peu tous les cours. On trouve un thème, donc branché, actuel. Et à partir de là, on fait des répétitions et on le monte. C'est pas un flash mob qui est improvisé. Il est construit, il est monté. Mais là, vous pouvez pas découvrir qui va le faire parce qu'ils sont dans le public. Donc ce sont des spectateurs ou bien des clients Carrefour. On les découvrira sur le flash mob. Non, c'est toujours à la mode. Par contre, il se progresse beaucoup plus. Maintenant, c'est monté, c'est bien filmé. Il y a des coups de théâtre, il y a des mises en scène, il y a des acrobates, il y a des performeurs. Et il va y avoir de la surprise. On termine ce flash avec notre zoom sur les villes qui font le Grand Lille. Et cette semaine, nous avons mis le cap sur Seclin, une ville chargée d'histoire et qui accueille un bâtiment historique et vieux de 300 ans, l'hôpital Notre-Dame de Seclin. Classé monument historique, il est situé face à la mairie et son origine date de 1246 quand Marguerite de Flandre donne un édifice et des terres aux sœurs Augustines pour veiller sur les malades de la région.
Cet édifice de 1246 n'est plus actuellement en place, mais les sœurs Augustines ont occupé le site pendant près de 8 siècles jusqu'à ce que les dernières d'entre elles quittent l'hôpital en 2013. L'hôpital a servi en tant que tel jusqu'en 1972, avant la mise en place du service hôpital nouveau de Seclin. Il s'est alors converti en maison de repos jusqu'en 2010 et cette année, le site sera malheureusement vendu à un promoteur immobilier pour en faire des appartements de haut de gamme. Mais pas de panique pour ceux qui souhaitent visiter ce monument. Il a été donné à la ville avec garantie de conserver la cour carrée, la chapelle, la salle des malades et les jardins qui seront accessibles à tous. On écoute tout de suite Maxime Calice de l'Office de tourisme de Seclin. Il nous explique justement les particularités de l'édifice au micro de notre journaliste Rémi Pem. La spécificité de l'hôpital Notre-Dame, c'est qu'il comporte encore différents bâtiments qui permettent de retracer aisément les évolutions hospitalières. Donc on a la porte d'entrée, on a l'ancien bâtiment de la ferme et on a un petit peu comme on retrouve à Lille avec l'hospice Comtesse, donc cette salle des malades et le chœur qui permettent donc d'évoquer la vie des Augustines. Mais on a aussi donc les constructions plus récentes, donc celles d'il y a 100 ans avec les anciens pavillons. Et puis juste à côté de nous, on a l'hôpital moderne, celui qu'on connaît maintenant, le centre hospitalier de Seclin-Carvin. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau Flash Info. Mais place à la météo et à l'infotrafic d'abord.